ça vient de la monnaie et que finalement, il pourrait très bien vivre et avoir un métier super épanouissant à condition de procéder à cette mise en lien et de vivre plutôt proche de la nature que dans les villes. Donc voilà, et petit à petit, c'est cet éveil-là qui va donc permettre de sortir du système qui essaye de nous priver de notre souveraineté. Je pense qu'on doit faire l'action politique. On doit dire ce qu'on pense qui est bien pour, et pour moi, ça passe par la souveraineté monétaire. Tu ne peux pas avoir un pays souverain s'il n'a pas sa souveraineté monétaire. La monnaie, elle concentre toute la confiance et tout le lien social des individus qui constituent une nation. Si on n'a pas la souveraineté monétaire, eh ben, on n'a pas notre souveraineté politique et sociale, tu vois. Et donc, c'est pour ça que nous dépendons des marchés et on dépend de la BCE et on est là à mendier. Tu te rends compte où on est, hein, à mendier que la BCE rachète notre dette avec de l'argent qui est à nous. Voilà, on en est là. Donc, ça, c'est le premier point, c'est Et c'est politique. pas gagné. Ouais, le deuxième, alors ça, j'y crois beaucoup plus. Moi, je dis tout le temps, une phrase qui est très connue, c'est que, en gros, la condition d'un peuple, elle ne peut pas changer si chaque individu au sein de ce peuple ne change pas sa personne. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est beaucoup plus d'horizontalité, c'est-à-dire se faire confiance les uns les autres. Je pense qu'il faut repenser tous ces systèmes, et la technique peut nous aider. Moi, j'y travaille à ma plus petite échelle, de faire en sorte qu'on se fasse confiance les uns les autres. Et en fait, la monnaie, c'est quoi? C'est qu'un jour, à un moment donné, on a mis notre confiance comme des fous dans l'or, dans une monnaie centrale, avec la tête du roi ou de l'empereur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'individuellement, on a perdu notre liberté. Et que pourquoi? Parce qu'on est comme une confiance qui a été concentrée, notre foi a été concentrée vers cette pièce et vers cette tête de l'empereur, et qu'on a arrêté de se faire confiance les uns les autres. Tu vois? Et je pense qu'il faut reconstruire cette confiance, mais dans tout. Je pense qu'avec le confinement, ce qu'on a découvert, c'est l'importance des relations humaines. C'est aussi un fait Oui, très positif. tout à fait. Le système va perdre ses créatifs culturels parce que vous ne pouvez pas être créatif et être contrôlé. Moi, j'ai passé ma vie à être créatif. Si on me contrôle, je peux plus travailler. C'est pas possible. Parce que qui dit contrôle dit on va évaluer. En fait, en plus, ce que vous faites sera évalué par une intelligence artificielle qui va vous soumettre qui va vous mettre dans des cases, qui va vérifier si vous satisfaisez certaines normes. Or, vous pouvez pas être créatif si on vous impose des normes. C'est pas possible. C'est impensable. Donc, ce sont les créatifs culturels qui vont fuir ce système-là. Et les autres, ceux qui disent ah ben je peux pas, je suis obligé d'y rester parce que sinon je vais perdre mon emploi, ben, ils vont être obligés d'accepter leur statut d'esclave, hein, puisque lorsque vous avez un emploi et que vous subissez un contrôle qui finit par devenir le fait qu'on vous mette dans des cases et que vous devez satisfaire des normes, désolé, mais ça, c'est pas tellement réjouissant. Et donc, il vaut mieux quitter ce genre d'emploi pour aller faire quelque chose, pour aller proposer de donner à la société, véritablement faire don de soi à la société avec des rapports beaucoup plus humains. C'est pas parce qu'on est dans des... voilà, les gens ont peur de perdre leur emploi parce qu'on les a habitués à croire qu'il y a besoin d'argent et que cet argent, il est rare, qu'il faut en chier pour... Non, 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 tout ça, c'est... Tout ça, c'est faux. S'il faut souffrir pour gagner de l'argent, c'est parce qu'on est dans un système qui nous broie. Alors que de refaire société avec des rapports beaucoup plus humains, c'est quelque... et en utilisant une monnaie adaptée qui sera évidemment la monnaie libre, si on veut. Parce que le numérique, il peut être exploité évidemment pour le pire, mais il peut être exploité aussi pour le meilleur. Hein, vers l'utilisation d'une nouvelle monnaie, et la monnaie libre qui s'appelle la June, hein, qui a pris Vous me parlez de la June, ouais, j'allais vous en parler. Voilà. Vous pouvez nous expliquer un peu? Eh ben, la June, c'est une monnaie, donc c'est une monnaie numérique qui est basée sur la blockchain. La monnaie, c'est essentiellement des nombres associés à des règles.
choisir sa valeur de référence, c'est choisir sa monnaie. Je peux choisir l'or comme valeur de référence. Il y en a qui continuent à compter leur valeur en or. Est-ce qu'ils obligent les autres à le faire? Est-ce que vous êtes obligé à le faire? Non. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui. Ils ne s'en privent pas d'ailleurs. Ça ne vous oblige pas à accepter les prix qu'ils mettent sur le marché. Si quelqu'un veut vendre ses biens ou ses services un lingot d'or, ça ne veut pas dire qu'il va trouver des clients. C'est pas parce que je fixe un prix, que je sois un individu, une entreprise, une collectivité ou quoi que ce soit, que j'aurai des clients. Est-ce que je peux pour autant, effectivement, choisir de faire ma comptabilité dans la valeur de référence que j'ai choisie? Ben, bien sûr que oui. Et ceci, je l'appelle ma monnaie. Et si après je chiffre tout dans cette monnaie, que je ne comprends pas pourquoi les astres ne bougent pas comme je voudrais qu'ils bougent, c'est peut-être que mon référentiel, c'est pas le bon. La monnaie, voilà, pour terminer, c'est de la confiance cristallisée. Et quand on empêche les gens de se faire confiance entre eux, on les domine. On peut faire ce qu'on veut avec eux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, de façon simple, la monnaie c'est 1. Des nombres, 2. Mais qui dit nombre dit définir un référentiel pour parler tous de la même chose, et là, dans la monnaie, le référentiel, c'est pas très clair pour tout le monde, à commencer par moi. Et 3. La monnaie, c'est essentiellement de la confiance. Sans confiance, la monnaie n'est rien. Dans la monnaie actuelle, euro, dollar, la confiance est verticale et placée dans la banque, créatrice de la monnaie, et puis les États qui ne créent plus la monnaie. Dans la monnaie libre, la confiance est horizontale et placée en chaque être humain participant à cette monnaie libre, chacun étant créateur de la monnaie. Un système on est actuellement dans un système qui a 3 grands fléaux. Rien que la monnaie actuelle explique le désordre planétaire, explique la pollution industrielle, explique le dérèglement climatique, puisque cette surconsommation et ces surinvestissements sont les responsables de l'état déplorable de la planète. Et c'est dû à la monnaie. Car deux monnaies différentes, 1 par leur mécanisme de création, 2 par leurs règles de circulation entre les individus, ces deux monnaies auront des impacts complètement différents sur les relations humaines, sur la création de structures pyramidales dominantes, soit de structures horizontales bienveillantes, et sur la planète et son écologie. Car ces deux monnaies n'incarnent pas les mêmes valeurs. En version courte, la monnaie dette est un système qui permet aux banques commerciales de créer de la monnaie sans contrepartie de création de valeur matérielle en octroyant des crédits dans l'économie. Contrairement à l'idée souvent répandue que les dépôts des uns font les crédits des autres, il se passe en réalité exactement l'inverse. Ce sont les crédits qui font les dépôts. Ou autrement dit, lorsque la banque fait un prêt, elle ne retire d'argent à personne. Mais elle crée de l'argent qui sort de nulle part, juste en inscrivant une ligne dans sa comptabilité. Coût de l'opération pour la banque, 0. Elle inscrit simplement le montant de monnaie qu'elle prête sur le compte de l'emprunteur, montant qu'elle supprimera progressivement au fur et à mesure que l'emprunt est remboursé. À la fin, ne restera comme argent que l'intérêt que l'emprunteur a payé à la banque pour avoir créé puis détruit cet argent. À mon avis, la June va faire son chemin, et puis dès qu'elle va commencer à menacer
le système, bon, elle sera combattue, mais n'empêche qu'entre-temps, elle aura réussi à faire un chemin, à mon avis, assez considérable pour avoir une vertu pédagogique essentielle, qui est que les peuples arrivent à comprendre que c'est la monnaie qui les rend esclaves. À partir du moment où on arrive à faire comprendre au peuple que c'est le principe même de la monnaie sur lequel est fondée la monnaie, qui est à la base de leur aliénation ou de leur esclavage, et ben c'est bon, ça sera suffisant. Il y aura des débats, ça va remonter dans les nouveaux médias. Les anciens médias vont disparaître. Donc, du coup, ça sera gagné. Et du coup, bon, ben voilà, peut-être que donc du coup, il y aura des négociations, il y aura des rapports de force, etc. Enfin bon, mais moi, je suis pas devin, je peux pas vous dresser le tableau de ce que ça va donc si je comprends bien votre façon d'envisager l'avenir et de penser, c'est qu'il n'y a pas un modèle qui va arriver en sauveteur comme la June, mais que des éléments vont arriver qui vont permettre une conscientisation des sujets progressivement, qui pourront reprendre en main leur vie et aboutir peut-être enfin à une vraie démocratie. Oui, parce qu'en fait, on n'ira pas vers le nouveau futur si on n'a pas une conscientisation et même un éveil spirituel. Parce que la spiritualité est immensément concernée par la crise actuelle, puisque la spiritualité, c'est ce qui nous permet de ressentir notre souveraineté intérieure. Et là, on est sur un problème de souveraineté. C'est-à-dire que le problème qui est posé à l'heure actuelle aux gens, c'est quel choix vont-ils faire devant l'instauration du pass et le risque d'être identifiés numériquement partout où ils vont? Est-ce qu'ils vont être suffisamment éveillés pour comprendre que là, on est en train de les piéger et que il y a là, en gros, on va dire que bon, j'ai parlé de la June. La June est un moyen de conquérir notre souveraineté physique, qui va nous permettre d'aller vers plus d'autonomie, de résilience et de solidarité. Il y en a d'autres, évidemment. Hein. Bon, mais d'autres moyens. Hein. Par contre, d'autres monnaies, je sais pas. Ce chemin vers le futé lumineux, c'est un chemin vers l'éveil de l'homme à sa spiritualité, c'est-à-dire à sa souveraineté intérieure. Et on comprend que, évidemment, souveraineté intérieure et souveraineté extérieure soient intriquées, soient liées. Je suis plutôt pour la mise en réseau de personnes qui habitent une même région, un même département, et qui veulent dessiner une nouvelle façon de vivre ensemble. Et dans ce cas-là, il peut y avoir de la danse avec le chaos, oui, je suppose. Et ça, mais passionnante. Vous parlez de ça parce que... Oui, allez-y, excusez-moi. Oui, parce que bon, il va falloir réinventer de nouvelles façons de vivre ensemble, de nouvelles façons de consommer, mais ça va être génial, c'est super, ça va être passionnant. Et en plus, on va être dans une dynamique où tout le monde va comprendre que le principe essentiel, l'un des principes essentiels, c'est la solidarité, la vraie solidarité va être à l'œuvre dans ces initiatives-là, parce qu'on ne supportera pas de laisser quelqu'un de laisser quelqu'un sur le chemin. Et de toute façon, voilà, c'est quelque chose, c'est un processus qui a besoin de se chercher pour petit à petit se découvrir. Voilà quoi. Et donc, oui, c'est important. Moi, je suis pour la technologie, hein, mais pas la technologie. Mais la technologie, elle est neutre. Donc là, à l'heure actuelle, on nous propose des technologies qui vont être utilisées contre nous. Et il faut développer des technologies qui vont être utilisées à bon escient. Et pour ça, il faut passer par le logiciel libre. Le problème avec le logiciel libre, c'est qu'effectivement, c'est quand même difficile de financer les développeurs qui vont développer des logiciels libres. Avec la June, c'est en train de changer. C'est-à-dire que, par exemple, le logiciel de la June, c'est un logiciel libre. Et les développeurs qui entretiennent ce système-là, je crois qu'ils sont payés en June. Et si on développe cette monnaie, ben, naturellement, on va développer les logiciels libres et donc les solutions pour sortir de tout ce qui est liberticide, quoi. Mon intention, avec ce montage, est d'attirer votre curiosité sur l'argent. Nous attribuons à la monnaie ce moyen d'échange des valeurs différentes, soit qu'il est sale, qu'il est corrupteur, cause de destruction, ou au contraire qu'il est merveilleux, et de prendre la hauteur, de creuser, de réfléchir et s'apercevoir que c'est pas tant le moyen de
d'échange, il est neutre, quel qu'il soit. Ce qui est important, c'est la conscience qu'ont mis les êtres humains qui ont créé ce moyen d'échange. Quelles sont les règles pour le créer, ces règles de création? Quelles sont les règles pour l'échanger entre nous? Et que c'est cette conscience qui peut induire une relation entre êtres humains dans une société complètement différente. Alors, je vous passe le relais, à vous, libre de le prendre ou pas, c'est libre d'être, et de creuser la question et de passer le témoin à d'autres. Juste derrière suit une petite explication de la monnaie libre, la June. Merci de votre curiosité. Bonjour, je vais vous parler de monnaie libre. Il y a d'une part le concept de la monnaie libre, d'autre part la June, notée G1 avec une brève sur le G, qui est la première monnaie libre en circulation. Commençons par parler de monnaie en général, ou d'argent. J'ai longtemps cru que l'argent était une contrepartie d'un travail fourni, et donc quelqu'un qui n'a pas d'argent, ou pas assez, pourrait s'en procurer en travaillant plus ou mieux. Mais ce n'est pas aussi simple. Pour transformer le travail en argent, il faut un acheteur, et il faut que cet acheteur ait de l'argent. Je vais vous montrer une petite fable. L'action se situe dans un village d'Autriche en 1932, c'est-à-dire à un moment où l'argent manque à tout le monde. Imaginez pendant un court instant que tout le monde soit endetté. Alors ça, j'ai pas besoin de l'imaginer. C'est sûr. Soyez attentifs, je vous prie. Un visiteur arrive dans notre ville. Il se rend chez Zenzer et demande une chambre. La 18. Il donne un billet de 100 et récupère ses clés. Ensuite, Zenzer se rend chez Lechner avec le billet de 100. Il s'en sert pour payer ses dettes. Merci. Lechner va chez l'aubergiste avec le billet de 100 et règle sa note. Merci. L'aubergiste va chez Tony pour lui acheter des saucisses et de la viande. Bonne journée. Gertie Gertie Et Tony va voir Gertie avec le billet de 100 et lui rend enfin l'argent qu'il lui doit. Et ensuite Gertie se rend chez Zenzer où elle paye la note qu'elle lui doit pour la chambre qu'elle utilise tout le temps. La chambre ne me convient pas du tout. Pour finir, le visiteur descend mécontent et dit « La chambre ne me convient pas du tout ». Il récupère son billet de 100 et s'en va. Un seul billet du visiteur permet de régler 5 dettes. En l'absence de monnaie, ou lorsqu'elle est insuffisante, l'économie se bloque. On peut la voir comme l'huile dans les rouages de l'économie. Vous pouvez avoir une machine en état de fonctionner, comme l'économie de ce village, mais bloquée par manque d'huile. Une des fonctions essentielles de la monnaie est de permettre les échanges. Des naufragés sur une île choisiront par exemple d'utiliser des coquillages. Alors si ce n'est pas le travail qui crée la monnaie, c'est quoi ? Dans le monde d'aujourd'hui, ce sont essentiellement les crédits bancaires. Sur 10 € que nous utilisons, plus de 9 sont de la monnaie issue d'un crédit. Les euros en circulation sont donc créés par les banques privées, à partir de rien, lorsqu'une personne, une entreprise ou un État négocie et obtient un crédit. La création monétaire, représentée par ce robinet, est aujourd'hui un service privé et payant. L'euro et d'autres monnaies comme le dollar, le franc suisse, le yen sont des monnaies dettes, car porteuses d'une dette. Alors que se passe-t-il quand on rembourse sa dette ? Vous le savez sûrement, on verse à la banque le montant du crédit et un intérêt, ici en rouge. On sait que la banque encaisse l'intérêt, mais que devient le montant principal ? Il est détruit. La monnaie dette a été créée du néant, elle retourne au néant. Conséquence, une grande partie de la masse monétaire que nous utilisons est destinée à être détruite lorsque son heure sonnera. Collectivement, nous sommes contraints de perpétuellement recourir au crédit pour disposer de monnaie, y compris les États. La création monétaire des Junes est très différente. Elle est spontanée, quotidienne, gratuite et uniformément répartie sur les membres. Quels membres ? Je parle là des personnes qui sont entrées dans la toile de confiance que je définirai plus tard. Chacune de ces personnes voit chaque jour une dizaine de Junes apparaître sur son compte. Ce montant quotidien est appelé dividende universel ou DU. La monnaie est donc constamment co-créée par les membres, elle ne nécessite ni remboursement ni versement d'intérêt. Voyons les conséquences. D'abord, l'accès à la monnaie est gratuit et identique pour tous.
Ensuite, la masse monétaire augmente constamment. Est-ce que c'est embêtant? On le verra juste après le développement du point 3. Si vous ne vendez et n'achetez rien, votre part de la masse monétaire se rapproche de la moyenne. On va détailler un peu ça. Supposons que 3 personnes possèdent au total 150 junes, puis reçoivent 10 junes chaque jour, et s'abstiennent de vendre et d'acheter quoi que ce soit. 3 jours plus tard, chacun a reçu 30, et les parts passent à 40, 80 et 120. Attention, je dis reçues, mais les junes ne viennent de nulle part. Elles apparaissent sur votre compte à partir de rien, exactement comme lorsque le banquier vous accorde un crédit en euros. 12 jours plus tard, chacun a reçu le même montant, et les parts sont beaucoup plus équilibrées qu'au départ. Plus le temps passe, plus les parts s'équilibrent. On peut aussi le voir comme ça. Petite remarque, le premier jour, Bruno avait un tiers de la masse monétaire, sa part reste à un tiers. Ça veut dire que la quantité relative de monnaie est constamment redistribuée, de ceux qui ont plus que la moyenne vers ceux qui ont moins que la moyenne. Et cette redistribution automatique a lieu sans intervention autoritaire. Bien sûr, n'oublions pas que dans la vraie vie, il y a des gains et des dépenses qui viennent bousculer ces courbes. À chaque fois qu'Aline vend le produit de son travail, elle encaisse des junes et sa courbe remonte. Si elle fait un gros achat, elle peut se retrouver en dessous de la moyenne. Revenons maintenant à la deuxième conséquence. La masse monétaire augmente constamment. En général, ça suscite une question. Est-ce que ça crée de l'inflation? On a vu qu'il faut suffisamment d'huile dans les rouages pour que l'économie puisse tourner. Mais s'il y en a trop? S'il y a trop de monnaie, elle perd de la valeur, il en faut plus pour acheter la même chose et les prix grimpent. Alors précisons, la masse monétaire augmente constamment quand elle est mesurée en junes. Alors oui, les prix en junes sont voués à augmenter. Mais c'est différent si on compte en DU, le dividende universel. Vous savez, le montant qui apparaît chaque jour sur votre compte. En ce moment, il vaut environ 10 junes, mais c'est ça qui est important, il est ajusté 2 fois par an pour suivre la masse monétaire. Il augmente avec la masse monétaire. Faisons une analogie avec le RSA, le revenu de solidarité active. Le RSA est indexé sur l'inflation de l'euro. Que se passerait-il si les prix étaient affichés en RSA comme pour cette voiture? Comme le RSA suit l'inflation, une augmentation du prix de la voiture signifierait que la voiture a pris de la valeur et non que la monnaie a perdu de la valeur. La june et l'euro sont des unités absolues et les prix en june et en euros sont soumis à l'inflation. Par contre, le DU et le RSA sont des unités relatives. Il n'y a pas d'inflation des prix en DU car le DU représente toujours la même fraction de la monnaie en circulation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, les junes qui dorment sur votre compte perdent lentement de leur valeur, mais les montants exprimés en DU sont stables. La monnaie libre est faite pour circuler et non être accumulée. Alors, je sais bien qu'en général, on dit de l'inflation qu'il faut l'éviter. Et pourtant, je vous dis, pas de problème, il suffit d'afficher les prix en DU. Alors pourquoi craint-on l'inflation? Parce qu'elle érode notre épargne. Oui, quand c'est possible, nous épargnons pour parer aux incertitudes de l'avenir. Nous donnons à la monnaie un rôle de réserve qu'elle remplit mal si elle perd de sa valeur avec le temps. Alors, avec la monnaie libre, où est le sentiment de sécurité si la réserve fuit? Eh bien, le sentiment de sécurité vient de la certitude de recevoir chaque jour, sans condition, un DU qui représente toujours la même valeur. Ce sentiment de sécurité, ce dividende universel sans condition ni contrepartie, ça vous fait peut-être penser au revenu de base. Or, l'ambition du revenu de base est l'émancipation des individus. Il s'agit de leur donner les moyens de refuser un travail injustement payé, de cesser de dépendre d'une autre personne ou de se lancer dans des activités non lucratives. Association, éducation des enfants, assistance aux proches, épanouissement artistique et culturel. Pour atteindre cette ambition, le revenu de base doit apporter un niveau de vie suffisant. La question qui se pose est donc, quel est le pouvoir d'achat apporté par le dividende universel de la monnaie libre? Si les junistes n'ont rien à proposer ou ne font rien de leur journée qui soit utile aux autres, il y aura pénurie de biens et de services et la monnaie aura peu de valeur. S'ils produisent des valeurs jugées utiles, la monnaie sera précieuse. Il est prévisible que certains travailleront moins que d'autres à cause d'une capacité d'action limitée ou grâce à un mode de vie sobre. Mais le pouvoir d'achat apporté à tous par le DU dépend de la quantité et de la qualité des valeurs produites par les agents économiques, notamment dans la région considérée.
Alors, vous voilà enthousiaste pour la monnaie libre et vous vous demandez comment y entrer. Pour recevoir le DU chaque jour, il faut entrer dans la toile de confiance, qui est un réseau de personnes physiques dont l'existence est attestée par 5 membres. Pour la crédibilité de la monnaie libre, il est crucial que le DU soit perçu uniquement par des personnes existantes, à raison d'un seul DU par personne. Pour garantir ça, chaque entrant doit être certifié par 5 membres en l'espace de 2 mois. Voici une représentation de la toile, avec en bleu mes liens de certification. Je suis certifié parce qu'il y a au moins 5 flèches qui pointent vers moi, et les flèches qui partent de moi correspondent aux certifications que j'ai accordées. Pour certifier quelqu'un, il faut suffisamment connaître cette personne, être capable de reconnaître son visage, de la contacter par plusieurs moyens différents, si possible entretenir des relations communes. Il faut aussi s'assurer que la personne a compris ses impératifs, puisqu'elle pourra certifier à son tour. Voici une région du réseau qui montre des membres avec des liens peu nombreux ou peu variés. Cela représente un danger pour la toile de confiance, car un petit nombre de membres mal intentionnés pourrait développer un sous-réseau de fausses identités. Pour éviter ça, il existe une règle de distance maximale aux membres les plus connectés. Cette règle limite la capacité de certification des personnes qu'on voit ici. Maintenant, comment trouver des certificateurs ? Il existe une carte et un annuaire des membres et un forum avec un calendrier des événements. Des visioconférences par exemple. Autre bon moyen de prendre des contacts, utilisez la June sans attendre d'être certifié. En effet, vous pouvez créer dès aujourd'hui un compte portefeuille. Il ne recevra pas de DU car il n'est pas associé à une identité certifiée, mais vous permettra de vendre des biens et des services en June. Et dès que vous avez des Junes, vous pouvez évidemment les dépenser. Le compte portefeuille est aussi le moyen pour des entreprises d'entrer dans la June. Elles ne sont pas certifiées car ce ne sont pas des personnes physiques, mais elles peuvent faire des échanges en June qu'elles documentent dans une comptabilité séparée, comme les sociétés internationales ont des comptes en plusieurs devises. Vous vous demandez ce qu'on peut acheter et vendre ? Il existe plusieurs sites d'annonces, dont celui-ci qui est calqué sur le Bon Coin. J'ai tiré cette image de la rubrique Fruits et légumes. Concrètement, comment faire ? D'abord, on crée un compte portefeuille. Pour ça, il faut installer le logiciel Cesium sur votre ordinateur. Il vous faudra aussi 2 phrases de passe soigneusement choisies et mémorisées. Une qui vous servira d'identifiant secret, l'autre de mot de passe. Sachez que le système n'a pas de procédure mot de passe perdu. Si vous oubliez une de vos phrases de passe, personne ne pourra vous redonner accès à votre compte. Ensuite, vous suivez une procédure pour créer le compte portefeuille. Vous recevez une clé publique qui est utilisable comme un relevé d'identité bancaire de votre compte. À ce stade, vous pouvez donner et recevoir des Junes et donc effectuer des transactions. Mais vous ne recevez pas le dividende universel car vous n'êtes pas encore dans la toile de confiance. Pour entrer dans la toile de confiance, vous devez trouver 5 ou 6 membres qui sont d'accord pour vous certifier. Attendez d'avoir 5 promesses de certification pour passer au point suivant, car vos 5 certifications devront être enregistrées en moins de 2 mois à partir de la demande d'adhésion. Quand c'est fait, vous demandez l'adhésion dans Cesium et vous demandez aux certificateurs de tenir leurs promesses. C'est aussi le moment de générer un document de révocation qui permettra de retransformer votre compte membre en compte portefeuille en cas de perte ou de vol de vos phrases de passe. Si tout se passe bien, vous voilà dans la toile de confiance et votre compte portefeuille est devenu un compte membre. Les DU vont apparaître quotidiennement. Sachez que chaque certification est valable 2 ans. Il est donc utile de demander des certifications au fil des rencontres et des échanges afin de toujours disposer de 5 certifications actives. De plus, le compte membre doit être renouvelé tous les ans. C'est une simple formalité pour laquelle vous n'avez besoin de personne. Si vous oubliez de renouveler le compte membre à sa date anniversaire, le versement des DU est suspendu. Après 1 année supplémentaire, le compte ne peut plus être renouvelé parce que pour le système, vous êtes mort. Il me reste à préciser quelques éléments techniques. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de service mot de passe perdu. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale, juste un groupe ouvert de développeurs bénévoles et des utilisateurs. Vous êtes strictement la seule personne pouvant accéder à votre compte membre. Si vous perdez vos identifiants, vos Junes sont définitivement perdus. Vous devez révoquer votre compte et recommencer la procédure de certification. Cesium, le logiciel que vous installez, est un guichet d'accès aux données de la toile de confiance et des comptes. C'est un autre logiciel, nommé d'unitaire, qui enregistre et valide les certifications, actualise et distribue les dividendes,
effectue les virements d'un compte à l'autre. Cesium et Duniter sont des logiciels libres. Les données elles-mêmes sont stockées dans une blockchain, c'est-à-dire un registre réparti et sécurisé. Dans ce système décentralisé, chaque serveur dispose d'une copie de la totalité des données. Ces serveurs sont opérés par toutes les personnes qui le souhaitent et leur nombre contribue à rendre difficile toute falsification. Contrairement à d'autres crypto-monnaies, la June n'incite pas à la course à la puissance de calcul et n'implique pas de dépenses énergétiques démesurées. La licence libre permet aussi de réutiliser les logiciels pour créer une nouvelle monnaie libre avec d'autres paramètres. Demain matin, il peut apparaître une nouvelle monnaie libre inspirée de la première, mais avec une autre vitesse de convergence vers la moyenne, ou une autre fréquence de distribution des DU, ou d'autres règles pour la certification par exemple. Toute équipe de développeurs peut créer la variante qu'ils veulent. Les principes de la monnaie libre sont exposés dans la théorie relative de la monnaie, initialement publiée en 2010 par Stéphane Laborde. Si vous voulez plus bref, je recommande vivement la TRM pour les enfants, un document signé Kekuland. C'est tout pour cette vidéo, elle est accompagnée d'une série de liens qui vous permettront d'approfondir la question.